du temps pour Dieu. La parole de Dieu dit, texte de la parole de Dieu, elle dit, prions pour que Dieu nous ouvre des portes. Si nous devons prier pour que Dieu nous ouvre des portes, c'est que la porte est fermée. Et la porte qui est fermée, c'est la porte du cœur de vos enfants. Et il faut prier pour que vos enfants soient sauvés. La plus grande tragédie qu'il va y avoir ci-bas sur la terre, on en a connu des tragédies. On a connu des tremblements de terre, on a connu des tsunamis, on a connu des pandémies, on a connu plein de problèmes sur cette terre. La plus grande catastrophe de toute l'histoire de l'humanité, ça va être l'avènement du Fils de l'homme. Imaginons ce soir que Jésus a décidé de venir chercher son Église. Combien de vos jeunes resteront sur la terre? C'est vrai. Il dit, Jésus, je ne suis pas venu mettre la paix, je suis venu mettre l'épée. L'épée, c'est pour séparer le bien d'avec du mal. Alors je crois qu'on a besoin de racheter le temps. Amen. Les jours sont mauvais. L'apôtre Paul il le dit dans 2 Timothée 3, dans les derniers temps, vous aurez des jours difficiles. On le voit, on le vit, on vit. Il y a un petit bébé qui vient de mourir avant-hier, 2 mois. C'est des gens qui sont à Lézignan-Corbière, ils ne sont pas bien loin. Une petite mère de famille, j'avais été la visiter. Son petit bébé, il est parti là pour Noël. On vit des temps difficiles. La maladie ne frappe pas, elle ne donne pas une carte de visite quand elle vient frapper. Elle frappe fort. Et aujourd'hui, plus que jamais, on n'a jamais autant eu de malades. On n'a jamais eu autant de problèmes. On n'a jamais eu autant de refroidissement spirituel. Parce qu'on vit les derniers temps. Apocalypse 12, il est dit qu'il est descendu sur la terre des hommes, le diable, animé d'une grande colère, chassant qu'il a peu de temps. Et le petit peu de temps qui lui reste, parce qu'à l'horloge de Dieu, l'heure est avancée. Et il le sait, il connaît. Comme l'heure est avancée, il met les bouchées doubles. Et croyez-moi qu'il fait du dégât. On ne paraît pas, on ne voit pas, on ne s'imagine pas le dégât qu'il peut faire. Voir dans les églises le dégât qu'il peut faire. C'est à nous de tenir bon et de racheter le temps. Pour Noël, alors moi, vous le savez, vous me connaissez, depuis le temps, je suis toujours sur les routes, 24 heures sur 24. J'ai 2 domiciles, j'ai jamais été, depuis que j'ai des domiciles, j'ai jamais dormi 1 heure dans les domiciles. Je n'aime pas, je ne peux pas rester en place. Il faut que je bouge. Et donc, comme je bouge beaucoup, j'ai une de mes filles, ma petite fille, qui tombait aveugle. Une maladie assez importante. Et puis, ma fille, l'aînée, elle ne disait pas pour ne pas m'empêcher de partir, pour ne pas me bloquer. Alors donc, ça a duré du temps, jusqu'à ce que ma fille a perdu un œil, là, et l'autre était en train de s'éteindre. Elle a 17 ans. C'est une belle fille, elle est grande, et elle perd la vue. Et là, je l'ai su pour Noël. Alors j'ai dit, ben Seigneur, ça tombe bien. Tu es le Père Noël. Et tu fais des cadeaux. Alors je vais te demander un cadeau pour ma fille. Parce que je venais de le savoir et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Alors je lui ai fait l'onction d'huile, comme elle est baptisée. Je lui ai fait l'onction d'huile. Et puis j'ai dit à ma fille aînée, j'ai dit ma fille ramène-la. Elle m'a dit mon père, on vient de l'emmener. Le docteur nous a dit l'année prochaine elle va être aveugle. J'ai dit ramène-la. Dis-lui au docteur qu'il fasse une visite. Et quand il a été refaire une visite, ses 2 yeux sont ouverts. Dieu n'a pas changé. Si tu désires un cadeau, demande-lui. C'est Père Noël et il a la hotte, elle est pleine de cadeaux. La Bible dit qu'il a des cadeaux pour chacun d'entre nous. En réserve, il faut lui demander. N'ayons pas peur, demandons-lui. Afin que son nom puisse être glorifié. N'oublions pas que les malades sont guéris, béni soit Dieu. C'est bien qu'un malade guérit. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'une âme soit sauvée. Parce qu'on vit des temps difficiles et on peut être guéri et être perdu. On peut avoir ses 2 yeux et être perdu, ses 2 mains et être perdu. Mieux vaut voir pas d'yeux, pas de main et être sauvé. Le petit peu de temps qui nous reste, là, ça ne compte pas vis-à-vis de l'éternité d'éternité avec le Seigneur. Alors je vous invite à tenir bon dans la foi. Le Seigneur, il a dit ça dans sa parole. Il a dit, dans les derniers temps, quand je vais revenir, trouverai-je la foi? C'est-à-dire que Dieu savait qu'il y allait avoir un moment de faiblesse, il y allait avoir un moment de tristesse, un moment d'appesantie. Le Seigneur le sait, il connaît nos cœurs, il connaît notre vie. Alors le Seigneur nous demande de racheter le temps.
d'être vigilants. Veillez et priez. Et prions pour que Dieu nous ouvre des portes fermées. Les portes fermées, c'est la porte de cœur de nos enfants. Bon, béni soit Dieu, je suis obligé de le dire parce que je ne veux pas dire que je suis plus, je ne suis pas plus, je suis un misérable. Mais j'ai 5 enfants, ils sont chrétiens. J'ai 12 petits-enfants, ils sont chrétiens. J'ai un fils qui se lève pour servir le Seigneur. J'ai 2 gens de prédicateurs. On a une petite famille qui est unie dans les choses de Dieu. Je bénis Dieu. Mon cœur, il est dans la joie. C'est pourquoi je pars tout le temps. Là, je viens de Bergerac. J'ai été faire une mission à Bergerac et on m'a demandé de venir prier pour un homme. Donc, j'ai été prier pour cet homme-là. Je ne sais pas comment ça s'est passé parce que je viens d'arriver, je n'ai pas eu de nouvelles. Mais je sais que Dieu bénit. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Alors dans la grâce de Dieu, que cette année qui va commencer, avant que l'année commence, alors je m'adresse à tous les jeunes frères, les jeunes sœurs, parce qu'en général c'est la jeunesse qui sont le plus touchés. Faites attention dans ces jours bizarres, dans ces jours dangereux. Faites attention. On n'est encore pas arrivé au lendemain là. Il y a la nuit à passer. Faisons attention. Parce que la chair, elle a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à la chair. Parce que la chair, elle veut bouger. La chair, elle veut danser le bomborero. Et si on dit non, non, Jésus, si on vient faire chair, alors on remportera des victoires. Parce que nous sommes regardés, nous sommes scrutés par les gens du dehors. Et les gens du dehors demandent qu'une chose, c'est de voir une faille. Les gens, je le disais tout de suite à Paul, les gens ne regardent jamais les pages blanches, ils regarderont toujours les pages noires. Eh bien, que Dieu fasse dans sa grâce qu'il n'y ait pas de pages noires dans l'année qui va venir et que nous soyons des chrétiens, des chrétiennes fervents et fidèles dans les choses de Dieu. Que Dieu soit béni. Il y avait aussi un petit bébé à prier. C'est les garçons. Voilà, que Dieu soit béni. Le frère